Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Balu. Yves Balu, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Écoutez, je ne suis pas savoyard, je suis né en Champagne, bien loin donc des montagnes, mais j'ai découvert la montagne à travers ma belle famille, qui était parisienne, et quand je suis monté à Paris, m'installer à Paris, j'ai rencontré cette belle famille et j'ai commencé à pratiquer l'escalade avec un garçon qui est devenu après ça mon beau-frère. Et puis, à partir de Fontainebleau, j'ai été dans les Alpes où j'ai découvert l'alpinisme. Yves Balu, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis actuellement retraité depuis quelques années et donc je fais comme tous les retraités, quand je n'écris pas, je m'occupe d'une maison qu'il faut entretenir et puis surtout d'une famille avec enfants et petits-enfants, j'en ai 12. Qui m'occupent bien et qui sont tous adorables. Et avant d'être retraité, j'ai travaillé au CEA, tout d'abord comme chercheur en physique. J'étais ingénieur et docteur en sciences. Et puis après ça, j'ai été appelé par Élie Janis, ministre des Sports, à son cabinet pour m'occuper de la montagne. Et je suis revenu 10 ans plus tard au CEA, où j'ai terminé au centre de Grenoble comme directeur de la communication. Yves Balu, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire des livres? Alors, j'ai découvert donc l'escalade et la montagne par ce camarade d'escalade qui est devenu mon beau-frère. Et puis, j'ai découvert aussi en même temps les livres de montagne par un autre camarade qui viendra également mon beau-frère, un Savoyard d'origine, avec qui j'ai partagé un appartement à Paris pendant plusieurs années. Et j'ai suivi sur les quais, chez les bouquinistes, il s'intéressait aux livres de montagne. Et donc, en même temps, un peu par hasard, je me suis intéressé aux livres de montagne et à la pratique de la montagne, de l'alpinisme. Et puis, un jour, j'ai eu envie d'en parler, d'écrire, et j'ai commencé par l'encyclopédie de la montagne, où j'ai, pendant 2 ans, écrit un certain nombre d'articles sur la montagne. Et puis, Artaud m'a proposé un jour d'écrire un livre sur la montagne, sujet au choix. Et comme il y avait à l'époque aucun livre français sur l'histoire du ski, j'ai proposé d'écrire un livre sur l'histoire du ski. C'était mon premier livre en 82, Épopée du ski. Puis après ça, les autres livres se sont enchaînés. Yves Balu, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé La possibilité du vide? Alors, la possibilité du vide, c'est une idée qui m'est venue un peu personnelle, parce que moi, j'ai pratiqué donc la montagne et l'escalade pendant des années, à haut niveau, je m'entraînais beaucoup, mais j'ai jamais été à l'aise vraiment avec le vide. Ce qui peut paraître paradoxal, à savoir qu'on peut aimer grimper, mais ne pas avoir forcément envie de voir le vide se creuser sous ses pieds. Et à partir de là, j'ai imaginé l'histoire de quelqu'un qui grimpe, encore mieux que moi, qui grimpe très très bien, et qui, comme moi, n'est pas à l'aise avec le vide, et qui, pas comme moi, heureusement, est condamné par la médecine, qui lui dit vous avez un cancer de la prostate et vous en avez pour quelques mois. Et donc, il décide d'affronter la mort, de ne pas la subir comme son père, qui est mort d'un cancer de la prostate, dans des conditions difficiles. Et donc, il préfère mettre un terme à sa vie avant qu'elle devienne épouvantable, avant qu'il devienne même gravataire. Donc, il décide dans un premier temps de se suicider. Et puis, après ça, il va évoluer vers autre chose. Après, il va rencontrer quelqu'un qui existe vraiment, qui s'appelle Jean-Marie Chauffat, et qui, comme mon héros, a dû affronter les funestes prévisions de la médecine qui lui avait dit « vous en avez pour quelques mois à vivre ». C'était il y a 30 ans. Il s'est battu depuis 30 ans et il est toujours vivant. Et donc, je lui ai fait rencontrer mon héros, et avec sa complicité, et il va le convaincre d'abandonner l'idée du suicide et plutôt d'envisager d'aller en montagne totalement. C'est-à-dire d'affronter le vide. Lui qui a peur du vide, d'aller en montagne tout seul, sans corde, en prenant les risques, tous les risques. Et en fait, en prenant des risques, il risque soit de découvrir quelque chose d'extraordinaire, une autre façon de grimper, totalement libre et très valorisante, très excitante quelque part, soit de se tuer. Dans tous les cas, il est gagnant puisqu'il cherche à se tuer. Donc, il va passer de l'idée d'un suicide à l'idée d'un accident. Yves Balu, est-ce la rencontre avec notre ami commun Jean-Marie Chauffat qui a déclenché l'écriture de ce livre? Ah non, Jean-Marie Chauffat, non. Je l'ai rencontré au cours de l'écriture du livre. Je connaissais depuis longtemps. C'est un ami que j'aime beaucoup. Et j'ai l'idée de lui proposer un rôle. Il a accepté très très gentiment. C'est pour ça que je n'ai pas changé son nom. Son nom, dans mon roman, qui est une fiction, son nom est vraiment son nom véritable. Il m'a même écrit quelques mots là
pour situer un petit peu l'action. Et après ça, j'ai arrangé ça avec son accord. Et du reste, après avoir découvert le livre, quand le livre est sorti, il m'a écrit un mot très sympathique dans lequel il me dit, en substance, voilà, le chapitre qui s'appelle Jean-Marie, bon, il n'y a rien à dire puisque tu as repris ce que je t'avais dit, donc c'est bien moi, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout le reste du livre, je me reconnais complètement dans ton héros, Yann, dans sa démarche, dans sa façon de ressentir les choses et de les vivre, parce que c'est ce que moi j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vécu. On s'en est pas parlé, mais en gros, tu as emboîté mes pas, et la démarche de ton héros est la même que la mienne, sans que je te l'ai dicté. Alors c'est amusant. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'Yves Ballu intitulé La possibilité du vide, publié aux éditions Glénat. Yves Ballu, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. À revoir les amis et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Écoutez, merci de votre accueil et j'espère que à travers vous, vos auditeurs vont s'intéresser au vide et à la possibilité du vide.